Salut à tous, c'est le retour du 13-30 après une semaine d'arrêt parce que j'étais en vacances. Et où ça? Où ça, me direz-vous? N'est-ce pas, Dimitri? Où est-ce que j'étais en Ouais, je vacances? t'ai Tu même le pas sais demandé. peut-être. Et Non, voilà, je le sais mec ne pas. me demande pas, ça n'intéresse pas, il en Et a non, à foutre. c'est vrai. C'est effrayant. Bon, une J'étais en semaine. Croatie. En Ah ouais. Croatie. Ah oui, je suis parti plus 10 jours, mais comme je suis parti, je crois, un jeudi où on n'a pas bien Ça vu a que pas fait voilà, sauter ça n'a pas de. trop impacté Ok. le 13-30. Et on revient fort avec Dataverse for Teams, qu'on dirait même le nom du dernier Gardien de la Star Galaxie. Wars. Ouais. Ah, Gardien de la Galaxie. Ah ouais, Ouais. j'étais D'ailleurs, dans le la police. multiverse, moi. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'on est Oui. plus sur le Star Wars avec les néons, là, Ouais, on est plus j'avoue. sur le, C'est sur vrai, le c'est vrai. Star Wars. Mais tu sais que moi, au départ, quand tu m'avais envoyé la presse à faire, j'ai cru que c'était des sabres laser. Et j'ai compris même tardivement que c'était des néons. Mais au début, je pensais que c'était des sabres laser. C'est vrai, Bon. c'est un peu fait pour, je t'avoue. C'est fait pour être Ouais. joli. Et on est avec Je me doute, Dimitri. je me doute. Dimitri Le Foll. Alors, ah ouais, je viens d'apprendre, on vient de me confirmer dans l'oreillette qu'il n'y a pas, il n'y a pas de tiré. Je vais donc De tirer. corriger ceci. Ouais, non, parce que ça va bien, mais non, on commence pas à mettre des tirés, qu'il n'y a pas de tiré. Hop, Ouais. ça va être très rapide. Je fais ça, C'est je pas fais sous ça. ma sollicitation, c'est toi C'est qui a soulevé exactement. le truc. J'ai soulevé, Ouais. parce que moi je soulève beaucoup. Voilà. Donc, Dataverse for Teams, tu vas nous en parler tout Exact. d'abord avec quelques slides et ensuite avec une démo. Et tu C'est vas ça, pouvoir c'est ça, c'est ça. commencer tout de go si cela te chante. Alors, ouais, je vais vous présenter un peu Dataverse for Teams. Alors, je savais pas comment appeler ma présentation au départ. J'avais plusieurs noms. J'avais Dataverse for Teams ou Introduction au SGBD ou comment passer d'Excel à un SGBD. J'avais plein de trucs. Donc, on a choisi celui-là pour que ça soit plus simple. Mais vous prenez celui qui vous plaira. Vous verrez que dans la présentation, on balayera plusieurs choses annexes à Dataverse for Teams. Et voilà, d'où un titre de présentation non fixé à l'avance. Donc on va passer à une petite introduction. Pour vous introduire à Dataverse for Teams, j'ai choisi de faire une approche assez en fait fonctionnelle. Juste en faisant d'abord un petit état des lieux sur ce qui se passe en entreprise, sur ce que moi j'ai déjà vécu dans mes expériences pro. En gros, dans un bon nombre d'entreprises aujourd'hui, on a un gros ERP qui est utilisé par toutes les fonctions support de la boîte, toute la logistique et tout ça. Donc en ERP classique, on a du SAP, on a du Sage, et nous, à Neos, on est plus familier avec du Microsoft, et donc le ERP Microsoft, c'est Dynamics 365. Et ces ERP, donc c'est des gros logiciels qui sont, pour résumer très simplement, qui sont fondés sur un SGBD, donc un système de gestion de base de données. En gros, c'est un logiciel qui va permettre de stocker la donnée, d'y accéder, d'y écrire et de surtout manager et vérifier la qualité de cette donnée en interne pour éviter les doublons, on va y revenir, mais voilà, enfin, voilà, pour avoir une belle qualité de données. Et donc ces ERP ou ces SGBD, si on veut simplifier à l'extrême, ils ont plein de modules en fonction des métiers et tout ça, mais on se rend compte que sur le terrain, eh ben, ils ne sont pas exactement adaptés au métier, exactement adaptés même à la culture d'entreprise dans laquelle on est. Et en fait, bah, les équipes terrain, généralement, elles utilisent en sous-main, c'est pour ça que j'ai mis un iceberg un peu sous le niveau de l'eau, quoi. Elles utilisent beaucoup d'Excel de suivi. Moi, j'ai fait des entreprises où, malgré la présence de SAP, ça s'envoyait des Excel en plus en pièces jointes, même pas sur du, tu sais, du lien, du Excel Hmm. online, tout ça. C'était des Excel en pièces jointes et tout, à fond, des trucs un peu bordéliques, vraiment horribles, sans qualité de données et tout. Et en fait, ça se passe dans beaucoup d'entreprises, ça. Il y a les ERP, et puis en dessous, tout le monde travaille avec ses petits Excel qui partagent et tout ça. Parce que Et là, en fait, on veut répondre en faisant ça à un besoin qui est propre à, comme tu l'as dit, la culture d'entreprise ou ouais, comment dire, la spécialisation du métier c'est et ça, qui n'est pas exactement. rempli par le RP qui voit beaucoup plus Par large, l'ERP. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, alors évidemment, les ERP, on peut demander des développements, tu vois. Si tu as besoin d'une requête spécifique sur SAP, Hmm. enfin voilà, tu peux demander des développements, mais ça coûte super cher.
Et puis c'est un temps de développement immense, hein. Ça met des mois et des mois avant qu'une requête, soit traitée par les DSI et tout ça. Et donc les gens, en fait, pour pallier à ça, ils utilisent rapidement Excel. Et puis au début, c'est pour, tu vois, c'est un petit outil palliatif en attendant, que la requête SAP soit créée. Mais en fait, ça devient un vrai outil et puis après ils peuvent plus s'en passer, Hmm. quoi. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que, c'est ma slide d'après, en fait, Excel, bah, c'est pas un SGBD. Et donc, dans Excel, on va avoir plein de problèmes qui sont normalement adressés par un SGBD classique, mais qui ne sont pas par Excel. Par exemple, on va avoir pas mal de problèmes au niveau de la qualité des données. On peut avoir pas mal d'erreurs de saisie, on peut avoir des doublons forcément et des données non normalisées. Il faut juste penser à un Excel partagé où, plusieurs collaborateurs peuvent venir rentrer des données, saisir des données Hmm. et puis chacun a sa petite convention, tu vois? Chacun met des majuscules où il veut, chacun met voilà. Donc pour la même donnée, tu peux avoir plusieurs typographies, plusieurs normes, quoi, donc ça devient vite le bordel. Tu vas avoir un problème aussi au niveau de la fusion des données. Si tu as besoin d'agréger, plusieurs bases de données et bah, si ton Excel il est horrible et pas normalisé, bah, ça va te poser un Hmm. problème. Tu vas avoir des gros problèmes de performance aussi. Excel, par rapport à SGBD, c'est beaucoup moins performant. Alors, moi, j'ai travaillé dans des boîtes où tu avais des fanas du recherche V. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais des recherches V à foison dans toutes les pages. Et ça mange pas mal de RAM. Et puis maintenant, enfin, ça te donne des Excel où quand tu les ouvres, ça met 20 secondes. Et puis ça rame à fond, quoi, parce qu'il y a du recherche V qui est à chaque fois chargé en RAM et tout, c'est horrible. Ça va te poser des problèmes d'intégrité des données. Si tu supprimes une colonne, ça va casser tout. Enfin, Ah oui. puisque tu peux supprimer des colonnes, ça va tout te casser, tu vois. Sur un SGBD, tu peux pas supprimer des colonnes comme ça. En Ça fait, va te poser des problèmes. ce dont tu parles, c'est surtout que on n'a pas une centralisation de l'analyse et de la conception de l'outil qui C'est répond aux ça, besoins qu'on a évoqués tout à l'heure. Et du coup, c'est ça, chacun c'est fait un peu exactement ce ça. qu'il veut dans son coin, peut-être même Ouais, ouais. sans les compétences Sans les informatiques compétences, voilà, voilà. Et nécessaires, puis quoi. Excel ne met pas à disposition les bonnes fonctionnalités, si tu veux. C'est pas un SGBD, c'est pas fait pour. Bien sûr. C'est fait pour juste faire un stockage temporaire de données, quoi. Donc ça va te poser aussi des problèmes de sécurité. Sur un SGBD, tu as des rôles de sécurité, tu sais. Tout le monde peut pas accéder à n'importe quelle Mhm. donnée. Là, il suffit de partager l'Excel et tout le monde a accès à tout, quoi. Donc c'est pas top. Et puis, bon, j'ai mis un petit point environnement. Parce que, quand on voit un email avec un gros Excel en pièce jointe et bah, c'est vraiment pas top top. Donc déjà, c'est mieux de le faire en en cloud, quand tu fais du Excel Mhm. online et puis c'est encore mieux quand tu fais du SGBD où tout est en cloud. Alors ce dernier point, il est quand même à relativiser parce que quand je vais venir sur Dataverse for Teams, c'est quand même des outils heu, qui sont pas top niveau environnement puisque c'est pas du code pur puisqu'il y a une grosse couche d'UX au-dessus et donc Mhm. ça mange pas mal de données et pas mal de carbone sont produits derrière pour ça. Donc c'est pas vraiment le point le plus intéressant sur Dataverse for Teams. Mais bon, on peut pas tout faire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les problèmes avec les Excel partagés, tu vois, sous les ERP et tu tombes vite dans un cercle vicieux en fait. Ah, C'est un peu le j'ai serpent drôlement qui aimé mange, la ouais, queue. Tu vu? ton Il est serpent sympa, hein? là, ouais, qui ressemble Ouais. un peu nœud. Il Donc ressemble un petit peu à K dans le livre de la oui, jungle d'ailleurs. oui, oui, Voilà, oui, pour oui. ceux qui Bah, l'ont en fait, vu. c'est le seul serpent vert que j'ai trouvé sur internet. Ouais, Bon, en très beau, fait, très c'est beau. juste pour dire que, tu as souvent un ERP, mais qui adresse pas tout ce dont tu as besoin, qui est super cher et tout. Donc tu utilises Excel, puisque c'est dans 360 et puis c'est «gratuit» entre guillemets et Mhm. ça te permet d'adresser rapidement des choses. Mais Excel, ça te pose des problèmes de données, donc tu aurais besoin d'un ERP, mais tu vois? Donc ça fait un cercle vicieux tout le temps. Et moi, ce que je vous propose d'aborder pour sortir de ce cercle vicieux un petit peu, c'est de level up, voilà, et de passer voir un petit peu, faire un tour du côté de Dataverse for Teams, qui va peut-être permettre de sortir de ce cercle et avoir une solution palliative assez intéressante. Donc voilà, je vais rentrer un petit peu plus dans, alors attends, ah oui, il y a tout. Dans, ce que c'est que Dataverse for Teams, ça va être une approche un peu plus formelle. Je vais pas vous lire la doc de Microsoft, hein, mais et puis je vais essayer de faire ça synthétique, mais il va falloir qu'on plante quelques bases sur Dataverse for Teams, forcément. Donc dans Dataverse for Teams, vous entendez Dataverse et vous entendez Teams. Donc je vais commencer par Teams. J'entends du fort aussi. Heu, ouais, fort, mais le fort, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça risque d'être trop long sinon.
Donc dans le Teams, en fait, Dataverse for Teams, c'est juste un outil Microsoft que Microsoft a mis en place. C'est assez récent. Moi, j'ai même pas regardé la date de quand c'est. Mais bon, c'est assez récent. Et en fait, ça permet d'accéder via le client Teams, sans Mhm. surcoût supplémentaire, sans acheter de licence supplémentaire, à quelques outils de la Power Platform. La Power Platform, vous m'en avez déjà entendu parler Mhm. il y a quelques semaines de ça, quand j'ai parlé de Power Pages. Et je sais pas, tu as dû recevoir des gens qui ont déjà parlé de la Power Platform dans tes Ouais, lives précédents, quelques fois, quelques fois. quelques-uns, mais je vais rebalayer un peu ce que c'est. La Power Platform, c'est un ensemble d'outils, une collection d'outils développés par Microsoft qui sont censés être tous en low code, c'est-à-dire qu'on ne tape pas de code ou Mhm. quasiment pas, et qui vont permettre de réaliser quelques fonctions pour adresser des besoins métiers. Typiquement, on a l'outil Power BI qui permet de faire de l'analyse de données. On a l'outil Power Apps qui permet de construire des petites applications Mhm. très orientées métier. On a Power Automate qui permet d'automatiser des tâches. Ça, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais qu'est-ce que j'ai comme exemple d'automatisation? Faire un flux d'approbation automatique, tu vois, qui est déclenché à la réception d'un email et tout ça. Ça paraît très abstrait, Power Automate au départ, mais en fait, il y a pas mal d'applications pratiques pour automatiser plein de petites tâches qui font gagner quelques secondes à chaque fois, mais qui, mis bout à bout, ça peut vraiment être pas mal. Voilà, et puis, bon, je vais pas revenir sur tous les outils, mais le principal, en fait, c'est une des briques fondatrices de la Power Platform, c'est Dataverse, qui est un Mhm. SGBD, un vrai SGBD, donc un vrai système de gestion de base de données, mais qui est en low code, c'est-à-dire que un SGBD que vous pouvez connaître, c'est MySQL, ou nous, en Microsoft, c'est plutôt SQL Server, je crois. Mhm. Et là, tu as besoin de rentrer des lignes de code, de taper du code, alors que Dataverse, c'est quasiment du drag and drop, ou en tout cas, c'est très user-friendly, c'est une interface super rapide à prendre en main et ça permet de construire rapidement et facilement un système de gestion de base de données complet. Voilà. Et c'est sur cette brique que sont basées toutes les autres briques Power BI, Power Ouais. Apps et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était pour un bref résumé de la Power Platform. Et en revenant à Dataverse for Teams, Teams va nous permettre, grâce à Dataverse for Teams, d'utiliser trois de ces outils, à savoir Dataverse, Power Automate et Power Apps. Et ça, le plus important, c'est que c'est sans surcoût supplémentaire. C'est compris dans ton abonnement Teams, en Mhm. fait. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant par rapport à un ERP qui va coûter super cher, qui va coûter des coûts de développement si tu veux des développements en plus et tout ça. Et donc là, si tu veux remplacer Excel par un vrai petit SGBD, tu vas simplement aller sur Teams et, comme je vais vous montrer, ouvrir Dataverse for Teams et puis commencer à faire ta petite gestion de base de données pour remplacer ton Excel, quoi. C'est Tu ce nous que je donnes vous propose envie. de voir. Mais ouais, Ouh, tu nous donnes envie. Tout à c'est quand fait. même sympa. Alors ça donne moins envie par contre, parce que c'est de la doc Microsoft. Je voulais juste vous mettre ça rapidement pour vous montrer quand même, parce qu'il y en a qui doivent être un peu familiers avec Dataverse et pas Dataverse for Teams, parce que quand même dans Dataverse for Teams, il y a du Dataverse. C'est pas totalement du Dataverse qui, lui, est bien souvent payant par licence. Quand on prend des licences Power Apps ou des licences Power Automate, on paye une licence et notamment il y a des différences avec le Dataverse au Hmm. niveau de la capacité. Il n'y a pas de limite dans Dataverse. Enfin, tant que tu payes, il n'y a pas de limite. Et Dataverse for Team, tu es limité à 1 million de lignes, ce qui fait quand même pas mal, hein. Et puis, par contre, niveau capacité de stockage de fichiers et d'images, tu es quand même un peu plus limité. Je crois que tu as 2 gigas, c'est pas marqué là, mais je crois que tu as 2 gigas par environnement Ouais. sur Dataverse for Teams. Et puis sur Dataverse, t'es pas trop limité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec Dataverse? Vous voyez, bon, le nombre de devises, c'est la même. Ah oui, le Command Data Model. Il faut savoir que Dataverse est livré avec un ensemble de tables par défaut, prédéfinies, qui sont issues de Dynamics, en fait, hein, et du Mhm. CRM, même plus précisément. Donc, tu as des tables utilisateurs, des tables comptes. Qu'est-ce que tu as? Tu as plein de types de tables prédéfinies, en fait, Ouais. préchargées par défaut, que tu vas pas du tout retrouver dans Dataverse for Teams. Et d'ailleurs, ça fait bizarre quand on va sur Dataverse for Teams la première fois. Tout ressemble vachement à Dataverse, mais tu retrouves pas tes billes, en fait. Tu retrouves pas les tables que tu as l'habitude d'utiliser par défaut, tu vois. Donc, il faut savoir que c'est parce que dans Dataverse for Teams, elles sont pas fournies, ce qui est normal puisque tu payes pas non plus de licence supplémentaire ici. Voilà pour les On a différences. une question sur le chat. Ouais, On oui. me demande Quelle est cette question? si le type de déploiement d'une application, est-ce que c'est uniquement via Teams?
C'est uniquement via Teams, oui. C'est uniquement via Teams et je vais montrer, tout à l'heure comment on fait. Alors, par contre, si Teams ne vous suffit pas au bout d'un moment, vous pouvez upgrader en un vrai Dataverse, mais là, il va falloir Hmm. payer des licences, Ben non, forcément. maintenant, ouais. Mais si, tu pas assez de gigas et si tu veux le partager à des utilisateurs externes, si tu veux enfin voilà, tout ça, si tu veux avoir toutes les fonctionnalités d'un Dataverse normal, d'une Power Apps normale, et ben, il va falloir que tu payes la licence et que tu upgrades ton Dataverse for Teams vers un Dataverse normal. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est que accès via client Teams, que ça soit, desktop ou, Mhm. online. Voilà et puis la dernière différence sur laquelle, que je voulais pointer, c'est au niveau de la sécurité. Parce que, dans Dataverse, il y a une gestion de la sécurité très mature avec des rôles très fins, Mhm. où tu peux mettre de la sécurité au niveau de la ligne, de la colonne, c'est très, très fin. Tu peux mettre des dizaines de rôles, des dizaines de Mhm. privilèges, voilà. Tu vas pas retrouver du tout ça dans Dataverse for Teams parce que c'est plutôt fondé sur la sécurité est plutôt fondée sur les rôles que tu peux retrouver dans Teams. Voilà, donc Mhm. tu as 3 simples rôles et puis c'est tout. Donc tu as pas une sécurité Ok. aussi élevée que, dans un Dataverse. Voilà, je vais pas aller plus loin, Ok. sur les différences. Là, il y a 3 colonnes parce qu'il compare aussi avec List et SharePoint, qui disposent quand même de moins de fonctionnalités qu'une vraie base de données. Voilà. Voilà et donc on va passer sur un petit peu de pratique. Je vais vous introduire un peu le petit pitch, que j'ai choisi pour faire un peu de Mhm. pratique, rapidement, hein, ça va pas être très long. Moi, je me suis placé dans le cas où on est d'une entreprise et dans cette entreprise, on fait des réceptions de marchandises. Donc, les marchandises, c'est tout simple, hein, c'est des boulons, des goupilles, des écrous, là, vous pouvez le voir au milieu. Voilà et ces réceptions de marchandises, on les fait via un suivi Excel. Voilà, tout basique. Quand une marchandise arrive, il y a un ID de cette entrée de marchandise, il y a sa date d'entrée, son nombre, le type, donc si c'est un boulon de goupille, et puis il y a toutes les informations du fournisseur de cette pièce qui sont marquées. Et puis donc à chaque arrivée de nouvelles pièces, on rajoute une ligne et tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer de cet Excel de gestion, de suivi, qui est un peu archaïque et puis qui a des problèmes parce qu'on a des doublons de partout, on a des problèmes de normalisation. Il faut retraiter à chaque fois qu'on veut faire qu'on veut afficher les données et tout ça, c'est un peu l'enfer. Et donc, je vous propose de montrer comment on peut passer d'un Excel ici à un vrai SGBD via Dataverse. Et donc, qui dit Dataverse dit modèle relationnel. Et puis, faut trouver un petit schéma. Il faut penser à un petit schéma, comment on peut splitter notre Excel en fait pour que ça Mhm. soit une vraie base de données, un vrai truc qui fonctionne quoi. Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis 3 carrés. On voit que dans nos données, en fait, on a toutes les données qui correspondent à droite, au carré de droite là, au fournisseur en fait. Donc tout ça, on va pouvoir les mettre dans une même table fournisseur. On a toutes les données qui correspondent au type de pièce. Voilà, donc pour éviter les doublons et les redondances d'informations, on va pouvoir stocker ça dans une table aussi. Et puis, on a toutes les données qui sont caractéristiques de l'entrée en marchandise elle-même, qui va faire une troisième table. Et donc, ça nous donne un schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'appelle un schéma entité-association. Je ne vais pas vous refaire un cours de base de données, mais en gros, il y a 3 tables. Et puis, entre ces 3 tables, il y a 2 relations qui permet de construire en fait l'information, la même information que dans l'Excel. Et donc, on va pouvoir implémenter ce petit schéma ici dans Dataverse for Teams. Donc, on va switcher. Je vais peut-être du coup partager autre chose. Hop, je ne sais pas si j'ai toujours la main. Tu m'entends toujours? Nous t'entendons, nous t'entendons. Ok. Alors attends. C'est ici, voilà. Je Donc regarde normalement, je sais pas si. les questions du chat et je Ok, tempère, je tempère. ok. Tu t'en perds. Est-ce que, est-ce que tu vois mon Teams? Ouais, tout à fait. Ouais, On est c'est bien là. bon. Dites-nous sur le chat Euh, si vous avez besoin d'un zoom plus grand, mais normalement, avec ouais, vos vieux yeux, ça devrait suffire. ça devrait le faire. Et donc là, je suis sur Teams. Et donc, on va pouvoir prendre en main un peu Dataverse sur Teams. Donc, j'ai préparé le truc, hein, forcément. Donc, déjà, vous voyez sur vos Teams, vous, normalement, vous n'avez pas ce petit onglet là, Power Apps. Et Donc, voilà, pour vous l'avez pas, ça, vous. vous allez Les nuls. dans Applications. T'as dit quoi? J'ai dit qu'ils l'ont pas, eux, les nuls. Ah, ils Ils l'ont savent pas. pas, Bah non, ils l'ont pas, ils évidemment. savent pas comment faire, Et dites. donc là, vous recherchez Power Apps et vous ajoutez l'onglet. Je vais pas le faire, c'est tout simple. Vous allez dans la doc Microsoft, de toute façon, c'est tout marqué. Et donc, vous allez sur ce petit onglet. Et puis là, vous faites un démarrer maintenant. Il va vous demander dans quelle équipe vous choisissez
d'ouvrir ce Dataverse for Teams, en fait. Et donc là, il me charge toutes mes équipes et puis vous choisissez votre équipe et vous faites créer. Et là, ça va vous provisionner un Dataverse for Teams. Donc en gros, ça vous provisionne 2 gigaoctets de Dataverse et ça vous permet de construire une base de données, un Power Apps et des petits flux Power Automates dans cette base de données. Et je le dis, je crois que je ne l'ai pas dit, il y a une seule base de données par équipe Teams. Voilà. Ok. Donc, évidemment, il plante de temps en temps. Voilà. C'est Et normal, donc, moi, hein. dans mon équipe, j'ai déjà créé quelques petites choses. On va attendre qu'il charge. Pour les familiers avec Dataverse, vous voyez ici, il y a tous les environnements. Donc, on retrouve des environnements premium, c'est des environnements Dataverse de base, normaux, que j'ai à côté sur ce compte-là. Et puis, vous allez retrouver vos environnements à gauche ici d'équipe, donc un environnement par équipe, qui ont d'ailleurs le nom de l'équipe en question, de l'équipe Teams. Mhm. Et puis, donc, vous sélectionnez l'équipe dans laquelle vous voulez travailler, vous voulez construire vos choses. Et puis là, on voit, moi, j'ai déjà fait quelques petits trucs. Donc, dans cette équipe, j'ai déjà fait 2 applications, tu vois. Et j'ai déjà mis 2 tables. Donc j'ai déjà pré-mâché en fait le travail. J'ai déjà fait la petite table. Donc si vous vous souvenez mon petit schéma à 3 tables, j'ai la Oui. table entrée en stock que j'ai déjà faite. J'ai la table fournisseur que j'ai déjà faite et puis il me manque la table pièce, que je vais faire avec vous pour vous montrer un petit peu, comment on fait. Alors, il y a 2 façons de faire ça. Je vais aller dans la table fournisseur peut-être. Table ici. Alors attends, merde, comment on fait? Ah voilà. Non, il veut pas. Il l'a cassé. Et il a Je le, cassé. sa- je le Bon. savais, hein. On Bon, m'avait écoute, prévenu, hein. regarde, on va faire autrement. Tu continues, je te On va remets un charger. tiret. C'est vrai, tu fais ça? Ah Ah non, non. ah, j'avais pas compris. On va charger une application, ça sera plus simple. Vas-y. Donc là, c'est une application vide hein, que j'avais faite. Mhm. Voilà. Et puis là, on va aller dans base de données et on va pouvoir. Ah, mais c'est parce qu'en fait, j'avais supprimé et retiré. Et On va voilà. pouvoir ajouter des données. Voilà. On va pouvoir créer une table ici. Mhm. Donc ça charge, tout ça, c'est en cloud. Hein. Voilà, je vais l'appeler pièce, puisque pièce 2, même pour pas faire redondance avec ce que j'avais. Voilà, il crée la table. Bon, ça prend un peu de temps, hein, toujours. Donc là, il y a une petite interface, pareil, ceux qui sont familiers avec Dataverse, ils vont pouvoir retrouver leurs petits. Et puis, on va pouvoir. Donc, moi, j'ai pas besoin de grand-chose dans cette table. Hein. J'ai besoin juste du nom des pièces. Donc, on va mettre, je sais pas, boulon, par exemple. Je sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis des vis, des choses comme ça. J'avais mis allez, des serflex. Et puis, ça va être tout. Voilà. Donc, on rentre nos petites données. On peut ajouter des colonnes ici. Voilà, avec plusieurs types de données, tout ce qu'on veut et puis voilà et donc ces données sont enregistrées, ça nous crée notre petite table ici. Hop, normalement, voilà, pièce 2S ici, il me l'a créé et donc dans notre application, qui est une application Power Apps ici, alors hop, on va pouvoir créer un nouvel écran, insérer, non, comment on fait ça? Là, nouvel écran, voilà. Je vais créer un petit écran vierge. Voilà, et puis là, tout simplement, avec nos données, ici, on va pouvoir, alors par exemple, créer une entrée en stock, ici, donc il se branche sur ma table, tout simplement. Et puis voilà, il me fait le petit formulaire pour rentrer un nouvel enregistrement d'entrée en stock. Et puis ensuite, on peut publier cette application. C'est tout simple, hein. Alors, évidemment, l'UX là, elle est un peu horrible, elle est pas top top. Mhm. On peut faire des UX super rapidement et super belles, quand même. Je vais pas le faire là parce que ça prend un petit peu de temps, mais on peut vraiment, modifier nos applications. Ensuite, je peux la publier dans Teams. Voilà, application Teams, application 2, je la publie. Ah voilà, ça y est, Ah, l'application, j'ai retrouvé elle est chouette. l'information. Alors, on ne dit plus cloud, mais info nuagique, dis donc. C'est le C'est ça nouveau que tu mot qui est cherchais rentré. depuis tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Ah, il veut pas, Nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire Larousse et Le Robert. Info très nuagique, ça veut bien. dire cloud. Je n'avais jamais, C'est parce entendu que ça. c'est Info nouveau. nuagique. Mais c'est parce que c'est français surtout, c'est juste C'est canadien, exactement. le terme français. OK. Ouais. Bon, il a pas voulu me publier mon application dans Teams, ça m'embête moi. Attends, je vais en ouvrir Ah, une moi autre. aussi. Je vais en ouvrir une autre, ça devrait le faire. Allez, Nous sommes suspendus à Teams, comme souvent. bah ouais. Hop, bon là j'ai pas de données, j'ai rien, c'est une application vierge et tout ça, mais par Mhm. contre, s'il veut bien me la Ah, regarde, voilà, y a rien là. voilà. Là, il veut bien me la publier, ma petite application.
Voilà, donc je le publie. Est-ce que je fais ça? Oui. Je la publie dans le canal général. On peut choisir le canal dans lequel on publie cette application. Hop! Et donc après, je me rends dans mon équipe. J'espère qu'il n'y a pas un temps d'attente trop long. Ici, ah voilà, elle est là. Donc dans tous les Ouais, petits onglets là-haut, tu la vois sympa rajouter. ça. Et puis Sympa. cette équipe, ici, eh ben, va pouvoir utiliser, l'application. Alors il y a que les personnes de l'équipe, hein, et les personnes invitées qui peuvent utiliser l'application qui est vierge, là, c'est un écran blanc, hein. Mhm. Mais dans mon petit pitch initial, on va pouvoir rentrer des données qui seront stockées, sous Dataverse et voilà, ça met une normalisation, ça évite les doublons, ça évite plein de choses et ça remplace totalement Excel par un vrai, petit, logiciel de base de données. Voilà. On va revenir sur, en fait, je vais rechanger le partage d'écran parce que Revenons moi sur je les voulais slides. juste ouais, Tout parce à qu'en fait. fait, j'ai fait un petit mème que je voulais vous partager quand même. Ah, ça, on Quand aime bien. même, Nous sommes quand même. friands, j'ai envie de Il est dire au stylé. fromage, Bon, de alors, mème. Merci. j'ai pas beaucoup fait de mèmes dans ma vie, Ouais. donc c'est un peu un essai, hein. Ah bah, Ouais, il manque le début évidemment. oui, c'était Shift Voilà, F5 pour le ouais faire à partir de là. et On voilà, sent donc bien le que c'est petit mème, artisanal, t'inquiète pas. oui, c'est très artisanal. Ça se voit, hein. Le Non, petit c'est pas mème, mal, c'est pas mal. que je vous propose, c'est de passer d'un Excel en pièces jointes, qui est le niveau basique de Hmm. la base de données, à un Excel partagé qui est déjà un petit peu mieux, une Mieux. collaboration Excel dans Teams. Bon, en vrai, tout est stocké, pareil, hein, c'est la même chose derrière, mais bon, une collaboration Teams, c'est Excel et puis le meilleur du meilleur, c'est quand même le Dataverse for Teams, voilà, sur lequel on vient de passer une demi-heure et je sais pas quelle heure il est. Est-ce que j'ai l'air d'être Il pas trop est mal là? 13h56, c'est pas mal du tout. C'est pas Ouais, mal du tout. J'avoue que c'est pas mal du tout? j'avais un poil peur. Je me disais, tiens, il va dépasser. Alors, on nous dit, tu as Ah, oublié l'application dédiée, c'est le cerveau qui explose. Boum. C'est une blague, pas bonne, mais une blague quand même. de qui? Moi, de quelqu'un qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que D'accord. c'est? Putain, on me lance des chats. On me lance des chats. Regardez, regardez ça. Voilà. On lance des chats. Moi, je te Miaou. vois pas, je peux pas Mais oui, te regarde. Miaou. Dis bonjour le chat. C'est Nefertiti, le chat. Donc oui, ce que je voulais dire, moi j'ai bien aimé attends, je vais dans rechercher le même. oui, ça c'est important. Tout ce que tu as présenté, le fait que à la fin ton application que tu as générée avec ton Power Apps intégré dans ceci cela, bim, ça fait directement un onglet dans Teams. Quand Ouais, même, ouais, c'est pour ça. la praticité, pour trouver l'ensemble de ces petites applications au sein de ton équipe Teams euh, au même endroit. C'est C'est vraiment ça. pas mal ça. C'est Et ça. attends, il Ça faut que je réponde à permet, cette question. Pardon, cette question est très importante. Le chat va-t-il manger le coucou? Écoute, ça lui arrive. Dès que le coucou sonne, il lui saute dessus. Je suis obligé de tabasser. Pas le coucou, mais le chat. Pardon. Oui, tu peux continuer, Dimitri. je sais plus ce que je voulais dire. Non, non, mais c'est pas grave. Le chat, c'était très bien. Le chat, c'était très bien. On nous demande quelle est la différence avec Access. Je ne m'abaisserai pas à répondre à ça. Oula. Pas mal, on dit Écoute, pas mal le même. Pas mal le même. Ok. ah, La rapidité, ok. time to market, exactement. Et puis pour la question avec Access, bah, c'est pas du tout le même. Access, c'est un vrai SGBD qui a pas du tout le même langage. Je sais pas sur quel logiciel derrière ça fonctionne. Est-ce que c'est du SQL ou pas? J'en sais Je rien. sais pas. Arrêtez. Euh, mais c'est complètement différent. Dataverse, pour vous donner une idée, derrière, c'est sur Dataverse qu'est construit le CRM Dynamics. Voilà, c'est du full Dataverse, donc c'est une vraie base de données, hein, c'est un vrai SGBD derrière, puisque Certes. c'est utilisé dans Dynamics. Merci beaucoup, Dimitri. C'était très très bien. Si Voilà. vous entendez ronronner, c'est pas moi, c'est le chat qui est très très près du micro. Voilà, je tenais à le signaler. Et nous allons regarder ensemble quels sont les prochains épisodes du 1330, parce que vous serez heureux d'apprendre qu'il y en aura un dès la semaine prochaine. Tadata. Et nous aurons du API Management, ce sera avec Etem, que vous connaissez déjà. Ensuite, nous aurons la semaine suivante la fameuse démo de Azure Environment Deployments, et d'autres choses que je vous évoquerai à ce moment-là. Bon. Et le retour de Dimitri, ce sera mi-juin pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Dimitri, Oui, cette je ne sais présentation pas de encore Dataverse sur for Teams. quoi. Bah, pas de souci. Moi, je vais retourner. Je suis en formation cet Mais après-midi. oui, il se Donc, forme, voilà. On est et bien, on est ouais. bien. On a tenu tout Et ce qu'il donc, je faut. vais y aller à 14h. Quelle heure il est? Bah, Il est quasiment 14h. Je 13h59. vais pouvoir y aller. Et oui. Merci Bah, écoute, beaucoup. merci à toi, Steve. Et Allez, à puis, bientôt. à plus. Salut. Salut.